Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Meeple et bienvenue dans les vidéos. J'ai fait une première partie de cette vidéo-là où est-ce que j'analysais des tranches de 100 du top 1000 de Board Game Geek, où est-ce que je mentionne les jeux que je voudrais essayer dans cette tranche de 100 et les jeux que j'ai essayé dans cette tranche-là et que j'ai aimé ou plus ou moins aimé, mais je fais un classement de ceux que j'ai essayé. Passion à mes mentions où est-ce que je voudrais essayer ces jeux-là. Premièrement, en 801e position, selon moi, il va passer dans le top 700, c'est bien sûr. C'est le jeu Cerebria de Mind Clash Game, un jeu où est-ce que vous incarnez des émotions d'une personne et dans le fond, il y a deux équipes et vous allez tenter de mettre votre côté des émotions pour faire plus de points de victoire, en fait. C'est un jeu assez costaud de ce que j'entends. Donc, c'est un jeu, je vous dirais, que j'aimerais essayer, mais je ne ferai pas l'acquisition parce que je ne sortirai pas assez souvent. Ensuite, en 838e position, un nouveau jeu, c'est Anno 1800 de Martin Wallace. C'est un jeu, je vous dirais, où est-ce que le placement d'avant-partie semble assez fastidieux, où est-ce que vous allez mettre beaucoup de tuiles sur la table, mais où est-ce que vous allez faire, je vous dirais, des combos entre ces tuiles-là pour emmagasiner des ressources plus intéressantes qui vont emmagasiner d'autres ressources plus intéressantes et vous allez faire des livraisons et faire des points de victoire avec ceux-ci. Ensuite, en 884e position, le jeu Raccoon Tycoon. Je vous mets un lien en haut à droite de la vidéo de Sylvain de l'École du jeu. C'est un jeu, une thématique assez spéciale avec des animaux, mais c'est un système tout simplement, pas d'enchère, mais c'est un système économique où plus que vous vendez une ressource, plus que sa valeur va diminuer. Si on en achète, sa valeur va augmenter. Donc, un petit aspect le fun. Sylvain en avait parlé beaucoup en bien. Sinon, dans cette liste-là, j'en ai joué 10 dans cette liste. Je vais faire un classement de 10 à 1 de mes favoris. En 10e position, le jeu Meeple Circus, qui est un jeu, je vous dirais, plus de party, où est-ce que vous allez placer des meeples d'animaux ou de meeples pour faire des structures, réaliser des objectifs. C'est un jeu assez sympathique que j'avais essayé dans un pub ludique. Ça fait son temps. Je vous dirais qu'une partie m'a suffi pour avoir fait le tour du jeu. Ensuite, il y a 5 Minute Dungeon où est-ce que vous allez, de manière coopérative, combattre justement des monstres et finalement un boss final en 5 minutes. L'aspect que j'aime un petit peu moins, c'est qu'on pitchait un peu des cartes sur la table et on perdait un peu le fil des icônes qu'on avait joué, mais c'est un jeu tout de même qui était assez plaisant, où est-ce que mes amis non-gamers avaient apprécié beaucoup. En 8e position, il y a La Forêt des Frères Grimm. C'est un jeu justement de sélection d'actions cachées, où est-ce que vous allez récupérer des ressources, mais si vous êtes deux personnes à avoir sélectionné la même action, vous allez diviser les ressources, donc un petit peu moins intéressant. Vous allez construire des petites maisonnettes, soit en paille, en bois ou en briques, tout simplement. Pas obligé d'être différentes, peuvent être toutes les mêmes. C'est sûr que le petit tiebreaker, la maison en briques est plus payante. Il y a aussi des compagnons qui sont fort intéressants, sont tout simplement merveilleux, sont dans le monde imaginaire justement de Disney souvent. Cet aspect moins le fun, à 2 ou 3 joueurs, ça devient moins intéressant. Il y a un dé où il y a moins d'emplacement. Je vous dirais qu'à 4, c'est vraiment un bon jeu, sans plus, je vous dirais. En 7e position, j'ai oublié de mentionner les rangs des jeux. Je vais partir ça maintenant. Le jeu Concept, en 806e position. C'est un petit jeu de party, justement, où est-ce que vous devez... il y a plein d'images sur le plateau central. Vous allez, dans le fond, mettre des jetons sur le plateau. Et avec les images, vous devrez deviner quel mot il faut faire deviner. Comme je pourrais mettre, c'est un personnage fictif, il est petit et vert, pour essayer de vous faire deviner que c'est Yoda. Un jeu sympathique, ou un jeu de party. Je vous dirais que on ne se trompe pas avec ce jeu-là. Moi, je l'ai encore dans ma collection. En 6e position, Big Book of Madness, en 888e position. C'est un jeu coopératif. Dans le fond, vous incarnez des apprentis magiciens où est-ce que vous avez ouvert, évidemment, un Framer Leaf qu'il ne fallait pas ouvrir où est-ce que vous allez affronter des monstres. Je vous dirais que c'est un jeu coop de deck building. Ça présente très bien la mécanique de deck building pour débuter. Je vous dirais, si vous avez Aeon's End, vous n'avez aucun intérêt à acheter ce jeu-là. Mais si vous débutez dans le jeu de société, justement, le thème est fort sympathique et pour débuter à comprendre cette mécanique-là, c'est fort intéressant. En 5e position, qui est en 850e position sur Board Game Geek, c'est le jeu Trail of Tucana. C'est un jeu de flip and write où est-ce que vous allez devoir tracer des petits chemins que j'aime beaucoup. C'est un jeu justement où est-ce que plus que vous allez relier d'icônes semblables
à certains quais, plus vous allez avoir des combos et pouvoir faire plus de traits. C'est une affaire dans les quelque chose and right que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des combos comme dans Très Futé. Donc ce jeu-là ne fait pas exception. Ensuite, en 4e position, c'est le jeu Number 9. Il est en 891e position. Des fameux jeux où est-ce que vous aimez, mais vous ne savez pas trop pourquoi vous aimez ça. C'est un jeu où est-ce que vous allez avoir des chiffres, vous allez tourner une carte et vous devez placer le chiffre sur la table devant vous. Par contre, vous allez marquer des points parce que vous allez pouvoir les empiler une par-dessus l'autre à un certain moment donné, et vous allez marquer des points en fonction du chiffre que vous placez. Évidemment, les plus hauts chiffres sont un petit peu plus difficiles à marquer. Si vous les mettez ensuite au 3e étage, les points sont doublés, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit aspect puzzle que j'aime bien, qui sort un peu partout, et qui joue à peu près en 15-20 minutes facilement. Donc, à l'heure du dîner au travail, j'aimais beaucoup ça, lorsqu'il n'y avait pas la COVID, évidemment. En 3e position, un jeu qui manque d'amour, qui est classé 845e, c'est le jeu Mr. Jack Pocket, la petite version Pocket. C'est un jeu, dans le fond, que quelqu'un va incarner Mr. Jack et l'autre va devoir se sauver de... En fait, Mr. Jack, il y en a un qui va incarner Sherlock Holmes plutôt. Le petit aspect, dans le fond, c'est que vous devrez faire des actions. Il y a 4 actions. Il y a une personne qui fait une action, l'autre personne choisit 2 actions parmi les autres, et l'autre fait la dernière action. Donc, il y a un petit aspect de savoir quoi laisser à son adversaire. Mais également, à la fin d'une ronde, si Mr. Jack est vu, vous allez... il y a, dans le fond, certains jetons qui vont être cachés, parce qu'à la fin de la partie, Sherlock Holmes tentera d'identifier le personnage en ayant tout simplement un jeton de visible sur le plateau. Donc, il y a un aspect, je vous dirais, qu'il faut savoir quand timer, quand se laisser voir, parce que ça, on dit « Ah, tu me vois pas », mais qu'il y a juste 2 personnages que Sherlock Holmes ne voit pas. Donc, ça réduit une grande quantité de jetons qui restent sur la table. Donc, il faut savoir gager quand se laisser voir et quand se cacher. Et en 2e position, j'ai Aquatica, qui est en 839e position. C'est un jeu de tableau building où est-ce que vous allez placer des cartes sous un petit plateau. C'est fort intéressant. Vous allez activer des combos, vous allez glisser des cartes sous un plateau, et vous allez enclencher des combos et marquer des cartes lorsqu'ils seront au maximum. C'est un jeu de sélection d'actions avec des cartes et un action retrieval, comme je vous ai déjà présenté. Dans le fond, vous allez jouer des cartes, et il y a une certaine carte que vous allez récupérer toutes vos cartes. Vous allez pouvoir acheter des cartes. Je vous dirais que l'extension Cold Water est vraiment quand même nécessaire, puisque la fin de partie du jeu Aquatica me laissait un petit goût amer, mais avec l'extension où est-ce qu'il y a des objectifs qui vous donnent des pouvoirs, c'est beaucoup plus intéressant. Et en première position, ce jeu-là, d'après moi, va monter plus haut. Il est en 847e position. C'est le jeu Merv. Merv, où est-ce que dans le fond, vous êtes dans la ville de Merv et que vous allez devoir faire tout simplement des échanges de ressources pour faire des points. C'est un jeu très euro où est-ce que vous allez avoir des tracks un peu partout et faire face à des attaques de Mongols. Dans le fond, il y a une rondelle d'action. À chaque tour, vous allez construire des buildings sur la ville centrale et faire une action qui est reliée à ce building-là. L'aspect le fun, plus que la partie avance, si dans une rangée vous avez plus qu'un building, vous allez accumuler plus de ressources. Par contre, vous pouvez utiliser les buildings adverses que vous allez profiter de ceux-ci pour faire des ressources. En contrepartie, votre adversaire aura des ressources. Vous pouvez même protéger des buildings pour augmenter sur une track. Mais si vous protégez les buildings adverses, vous montez plus vite. Donc l'interaction dans ce jeu-là est très, très, très intéressante. Vous, à quoi avez-vous joué dans cette liste-là? Quel est votre jeu favori de cette tranche de 800 à 900? Sinon, si vous avez aimé ça, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!